Il t'a souvent dit que c'est fini, que tu n'es rien, que la relation est terminée, qu'on ne peut plus continuer ensemble. Et tu t'es dit, c'est la fin du monde. Tu veux te jeter sous un camion, sous un train. Tu veux arrêter de manger. Mais vraiment. Voilà, moi c'est Cédric Ndoma. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, vous l'avez sûrement deviné. Aujourd'hui, nous allons parler de la rupture et comment surmonter une rupture sans être déprimé. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Comment surmonter une rupture sans tomber dans la dépression? Ah oui, nous sommes tous passés par là. Cette fille est partie, ce jeune homme est parti, on pleure tous les larmes de notre corps. Mais les larmes du corps, on ne peut pas pleurer tout ça, parce qu'il y aura toujours. D'autres même arrêtent de manger. Et d'autres se disent, je vais me jeter sous un camion. Attention. C'est pas la bonne attitude à adopter. Avec moi aujourd'hui, nous allons voir comment les surmonter pour éviter de déprimer. Car il ou elle n'en vaut pas la peine pour arrêter de manger, pour arrêter de sourire, pour arrêter d'être joyeux, pour arrêter d'être avec les gens qui vous aiment. Il ou elle n'en vaut pas la peine. Et je vais vous dire, donner également quelques conseils, comment surmonter tout cela. Le premier conseil pour moi que je vais vous donner, pour surmonter une rupture, pour éviter de déprimer, c'est de passer le temps avec vos proches. Passer le temps avec des gens qui vous aiment. Passer le temps avec des gens qui vous donnent toute l'attention. Passer le temps avec les gens qui savent qui vous êtes. Qui connaissent vous apprécier à votre juste valeur. Et vous verrez que vous allez surmonter cette rupture de la plus belle des façons. Car quand vous êtes entouré des gens qui savent la personne que vous êtes et qui savent vous donner tout l'amour que vous méritez car vous êtes une personne de valeur, vous verrez cette rupture, malgré qu'elle va vous faire mal, vous allez l'oublier très facilement. Donc, passez le temps avec vos proches et surtout des véritables amis qui savent vous donner toute l'attention et qui savent également prêter l'oreille à vous écouter. Parce que une amie ou un proche qui vous écoute pleurer et qui sait vous remonter et qui sait vous aider à surmonter cela, vous verrez, cette rupture passera très vite. Le second conseil que je peux vous donner est de vous occuper. Occupez-vous l'esprit. Si vous travaillez, travaillez encore plus. Mais si vous ne faites rien et que vous ne travaillez pas, ça va être compliqué. Hein? Là, tu auras trop l'impression qu'il est toujours ici. Et si tu en Europe actuellement et qui a période de confinement pour s'occuper l'esprit, mais ça va être un combat. Hein? Mais il y a toujours une solution. Donc, occupe ton esprit. Sors, tu fais du sport. Va courir pour évacuer, pour faire que le temps tourne. Va faire des rencontres pour parler avec d'autres personnes qui vont te mettre en valeur et qui vont reconnaître ta personnalité. Va rencontrer des amis pour passer de bons moments avec eux. Donc mon frère, ma soeur, occupe ton esprit. Fais des choses utiles. Profite de la vie en ce moment-là.
Quand on dit de profiter de la vie, ce n'est pas de faire tout et n'importe quoi, mais de s'amuser, d'aller faire des rencontres, d'aller se faire draguer, évidemment. Qu'est-ce que tu penses? Que si le gars là où la fille est partie, c'est parce qu'elle n'a pas su voir ou il n'a pas su voir la personne merveilleuse ou merveilleuse que tu es. Et laisse les autres découvrir cette personne merveilleuse et merveilleuse que tu es. Tu verras en ce moment-là, tu retrouveras le sourire. Pourquoi? Parce que tu as su t'occuper en faisant le sport, en faisant la cuisine et aller faire des rencontres. Là, il va sortir ou elle va sortir très rapidement de ton esprit. Donc, occupe-toi. Le troisième conseil que je peux te dire, c'est toujours garder le sourire. Tu sais, ou vous savez, certaines personnes, quand ils mettent fin à la relation, ils aiment que quand ils fouillent leur statut, ils voient toujours vos statuts que vous mettez toujours comme si vous pleurez là. Il est content. On te bat, on termine la relation, vous allez écrire sur vos statuts, oh, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait, aimez-moi. Ça ne sert à rien, ma soeur, de faire tout ça. Mais au contraire, sur ton statut, tu dois mettre tes plus belles photos. Tu dois mettre ton plus beau sourire. Tu dois mettre des endroits où tu allais visiter. Tu dois mettre des moments inoubliables dans ton statut. Car les gens qui nous font la peine, ils veulent nous voir sombrer. Ils veulent nous voir déprimés. Mais quand tu leur montres le contraire, c'est eux qui dépriment. Ils vont dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pourquoi vous allez voir la plupart des cas, certains revenir en courant et se dire, oh, j'ai perdu quelqu'un de merveilleux. Pourquoi? Parce que tu es resté souriant. Tu as toujours gardé ta joie de vivre. Tu as toujours partagé des moments fabuleux avec tes proches et fait en sorte qu'ils le découvrent. Il lieu que il doit te voir sombrer et déprimer, c'est lui en ce moment qui va déprimer. Donc arrête ou arrêtez vos messages sur vos statuts WhatsApp qui montrent la déprime, qui montrent les pleurs. Il lieu qui revient en courant, il va rire. Ne donne pas cette occasion à cette personne-là de se moquer de toi. Non. Donne-lui l'occasion de regretter de t'avoir perdu. Mon frère, ma soeur, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de lire ta Bible et de prier. Car tu trouveras facilement du réconfort dans cette Bible. Et tu trouveras facilement du soutien. Ne te laisse pas abattre par ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas la fin du monde. Toute chose a un temps et toute chose est destinée à passer sur cette terre. S'il est parti, c'est parce qu'il n'a pas su reconnaître ta valeur et également c'est parce qu'il n'était pas prédestiné pour toi. Car sur cette terre, le Seigneur nous dirige toujours vers quelqu'un ou quelqu'une qui est prédestiné pour nous. Et quelles qu'en soient les difficultés qu'on peut traverser avec cette personne-là, vous le traverserez ensemble. Donc, confie-toi à la parole du Seigneur, lui seul te dirigera vers la personne qui t'est prédestinée et t'aidera à surmonter les difficultés que tu vis actuellement et surmonter cette rupture également. Donc, aie la foi et tout ira pour le mieux pour toi.
Voilà, j'espère que les conseils que j'ai pu vous donner vont vous aider à surmonter cette rupture. N'oubliez pas de partager autour de vous pour m'encourager et également pour permettre à ceux ou celles qui sont dans la même situation actuellement de pouvoir surmonter leur rupture en découvrant ma vidéo. Prenez bien soin de vous et on se retrouve à très bientôt.